Bonsoir. Bon, vous avez vu, aujourd'hui, j'ai essayé d'être ponctuel, d'être à l'heure. J'ai une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entrer dans une pièce et d'avoir aucune idée de ce que vous vouliez faire? Si c'est le cas, levez la main. Ok, ouais, pas mal de monde. Est-ce que vous avez déjà eu un lapsus? Un lapsus, c'est quand vous dites l'inverse de ce que vous vouliez dire sans faire exprès. Ok, pas mal de monde. Est-ce que vous avez déjà eu un déjà-vu? Parce que quand vous rentrez dans une pièce, si vous avez l'impression d'avoir déjà vécu un moment. En levant la main. Ok, pas mal de monde. Et ça, c'est mon préféré. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'écrire un mot dans une phrase, sauf que le mot, il n'a aucun sens, parce que vous aviez entendu quelqu'un dire ce mot avant? Ça arrive à personne, ça? Si. Ah ouais, des jeunes. En cours, ça arrive, ça. Donc j'aimerais faire une expérience vis-à-vis de ça, de ces situations, parce que ces situations, elles ont toutes un point commun, c'est que c'est un élément extérieur qui nous a manipulés et qui a modifié notre conception du réel. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et pour ça, pour cette expérience, j'aurais besoin de quelqu'un avec des réflexes. Donc allez-y, normalement quelqu'un avec des réflexes, je me répète. Allez-y, quelqu'un l'attrape, 3, 2, 1. Quelqu'un là? Oui. La personne qui l'a reçu, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Oui. Il n'y a pas la pression. On peut se tutoyer? Enchantée. Clara? C'est ça. La mentaliste. Donc donc je me permets de te tutoyer. Clara, est-ce que tu as vécu toutes les situations dont je vais parler ou que quelques-unes? Toutes. Et c'est assez dérangeant comme sentiment. Ouais. Mais c'est un peu drôle à la fois? Oui. Ouais. Trop drôle. Vraiment. Même je vais te donner un micro, c'est encore mieux. Tu chantes, Clara? Oh non. C'est pas toi. Bim bam boum. Et ça fait pchit et ça fait boum, c'est ça? Dans ma tête, il y a tout qui tourne. Donc ici avec moi j'ai un livre, Belle Amie, je ne sais pas si tu connais. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez pour les cours, pour la culture. Donc Belle Amie, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Georges Duroy. Donc c'est un jeune homme qui est assez séduisant, qui manipule tout son entourage, même ses proches, pour arriver à ses fins. Ça se passe dans le Paris du 19e siècle. C'est un journaliste. Et moi, ce que je trouve intéressant avec le personnage de Duroy, c'est qu'il a beaucoup de caractéristiques communes à celles d'un mentaliste. Il arrive à manipuler, il arrive à séduire, il arrive à changer, pareil, la conception de la réalité que les gens ont. Et on va faire une expérience avec ce livre, Clara. On va faire une expérience avec ce livre. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire défiler les pages. Ok. Tu vas venir me dire stop, et tu vas venir regarder le premier mot de la page et le numéro de la page, c'est important. Ok. Et tu vas devoir t'en souvenir. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à faire ça. T'es prête? Ok. Vas-y donc, dis-moi stop quand tu veux. Stop. Est-ce que je me suis réellement arrêté là où tu voulais ou pas? Oui. Donc, pareil, tu vas te souvenir du numéro de la page et du mot. Vas-y, je te laisse regarder. C'est bon, tu as un numéro de la page et un mot? Oui, c'est bon. C'est bon? Je peux pas savoir laquelle c'est? Normalement? Normalement, non. Non, ok. Donc, je vais te donner une enveloppe et je vais te demander de noter pas le mot auquel tu penses, mais le numéro de la page. Ok. Tu vas comprendre après, c'est un peu une sorte d'assurance, comme une preuve. Donc, numéro de la page, il n'y a rien d'autre écrit, tu es d'accord? Et moi, je ne regarde pas en attendant. Et il y a du blanc parce que j'ai oublié ce que je voulais dire. Je mets dans l'enveloppe? Ouais, tu mets dans l'enveloppe et tu mets dans l'enveloppe et tu gardes l'enveloppe avec toi. Par contre, le stylo, je le récupère parce que sinon, j'ai plus rien. Donc, tu peux garder l'enveloppe avec toi. Si tu veux, tu peux même la cacheter.
C'est pas grave. Toujours pas. C'est pas grave. Je me suis demandé, en écrivant ce tour, si c'était possible de retirer une pensée à quelqu'un, de s'en débarrasser et de la remplacer par une autre pensée sans que la personne s'en rende compte. C'est très clair. Tout à fait. Je sais pas, il y a ça par exemple, ça c'est un thème qui est assez abordé dans les films ou dans les livres. Par exemple dans Inception, dans Shutter Island, Fight Club. Donc cette idée vraiment de remplacer les pensées de quelqu'un sans que la personne s'en rende compte. C'est assez effrayant. Là on est vraiment dans la manipulation. Et t'as un rire en retard, c'est très grave. Et donc je vais essayer ça avec toi. L'objectif c'est que le mot auquel tu penses, que tu as choisi dans le livre, moi je vais essayer de te le voler et de le remplacer par un mot que moi j'aurais choisi sans que toi tu t'en rendes compte. T'imagines le truc de dingue. De fou. Et je vais écrire le mot. Toi, tu ne pourras pas le voir. Sinon, ça ne marche pas. Donc là, je vais écrire le mot que je vais essayer de t'influencer. Et toi, donc, il faut bien que tu te souviennes du mot que tu as lu. Ok. Ok ? Donc moi, je vais essayer de faire que Clara pense à ce mot-là. C'est très pratique d'écrire sur des trucs comme ça. Dites pas ce que vous voyez, évidemment, mais est-ce que vous connaissez tous ce mot ? Qui a douté ? Donc je vais le laisser là. Clara, t'as pas le droit de regarder, Je ferme les yeux. à moins de mourir dans d'atroces souffrances, après coup. Donc, avant de commencer, avant d'essayer de t'influencer, j'aurais besoin que tu sois dans une sorte d'état d'esprit assez précis. Parce qu'on ne peut pas manipuler les gens comme ça. On ne peut pas les influencer, les persuader d'un coup. Il faut qu'on soit dans un état d'esprit précis. Je ne sais pas pourquoi je bug avec cette phrase encore une fois, mais c'est pas grave. Et donc pour ça, je vais te demander de prendre une grande inspiration. Tu gardes. Et quand je vais claquer des doigts, tu vas venir te détendre comme ça et te concentrer uniquement sur ce que je dis et ce que je fais. Tu comprends ? Vas-y, tu peux expirer. Et maintenant, tu as un mot en tête, le mot que tu as choisi dans le livre, et j'aimerais que tu le répètes dans ta tête. Que tu le répètes et que tu l'imagines écrit devant toi et tu le répètes uniquement dans ta tête. Comme si tu te le disais, comme ça, tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes. Et normalement, au bout d'un moment, je ne sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez enfant, mais le mot, il ne va plus avoir trop de sens. Il va devenir un peu absurde. Je me souviens, moi, une fois, j'avais fait ça dans le bus, je m'étais répété dans ma tête toilette, toilette, toilette. Et au bout d'un moment, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire comme ça ? Et normalement, tu vas arriver dans cet état-là. Ça va pas être un déclic, mais ça va être au fur et à mesure. Tu me dis si tu sens que ça vient, si le mot devient un peu bizarre. Pas pour le moment. Donc... Pas pour le moment ? C'est pas grave. Pas de problème. Essaye vraiment de le répéter un maximum. On prend son temps aujourd'hui, c'est pas grave. Toujours pas ? Toujours pas. Non, mais c'est pas grave, donc t'as ton mot en tête, tu vas essayer de te concentrer. Bah ! Hop ! Là, normalement, ton état d'esprit, il est vide. Là, t'es pas très concentré, si ? Ça va. Là, t'es comment ? Surprise. Surprise ? C'est normal. Moi aussi, j'avais pas prévu que ça floppe comme ça. Donc c'est pas grave, mais essaye de vider ton esprit un peu. Ok, on va essayer quand même, mais c'est pas dit que ça marche. Il y a un groupe ici qui rigole avec un mauvais timing. C'est extrêmement déconcertant. Donc, j'aimerais parler de manipulation. Et avant d'essayer de te manipuler, je tenais à dire que la manipulation, c'est un sujet qui est très vaste, qui est très complexe. Et moi, je suis qu'un artiste. Donc, je n'ai pas forcément une grande légitimité pour parler de ça. Mais mon objectif, c'est de jouer un peu avec la réalité R des gens. Tu comprends ? En utilisant, par exemple, des méthodes ou des techniques. Ça te dérange pas ? Non, non. C'est pour appuyer mon propos que je fais ça. Mais donc, je sais pas comment expliquer. Mais disons que j'ai aussi besoin...
J'ai aussi besoin d'avoir une certaine éloquence, d'avoir une certaine confiance, une certaine assurance dans ce que je dis. Vous le ressentez vraiment que je suis complètement à l'aise, que je maîtrise l'environnement autour de moi. Personne n'a eu la ref, c'est pas grave. J'aimerais que tu gardes en tête que l'expérience qu'on va faire, c'est quelque chose qui est vraiment unique. Tu comprends? Oui. Est-ce que tu penses que je suis en capacité de te manipuler ou pas du tout? C'est possible. Merci. Tu gardes bien l'enveloppe. Donc pour le moment, tu as toujours ton mot du début que tu as choisi. Oui. C'est sûr que ça n'aurait pas pu changer, tu n'as jamais douté? Non. Dans ta vie, tu n'as jamais douté? Oh si. Mais pas là. Là non. Ok. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc oui, j'aimerais parler de manipulation, parce que pour moi, c'est un sujet que je trouve déjà très intéressant, mais surtout très important, parce que c'est quelque chose qui, mis entre les mauvaises mains, peut être extrêmement dangereux. Tu es d'accord, Clara? La manipulation, c'est dangereux. Parce que qu'est-ce que c'est en réalité? C'est modifier la réalité des gens à leur insu. Par exemple, un discours politique, ça va modifier ton idée de la réalité. C'est la faute des Arabes, par exemple. C'est pas drôle. C'est des sujets sérieux. Ou alors, par exemple, un influenceur, ça va nous faire croire que pour être heureux et pour être populaire, il faut porter telle marque. Alors que pas du tout. Encore une fois, ça modifie notre vision de la réalité, de comment être heureux, comment être populaire, etc. Ou alors, le fait d'avoir une relation avec une personne toxique, cette personne, elle peut nous faire croire qu'on est responsable, qu'on est coupable d'une situation, alors qu'on en est victime. Voilà. Ça, c'est le danger de la manipulation. Bon, après, là, je parle, etc. Donc, comme j'ai dit, je suis qu'artiste et tout. Là, j'essaye de faire des petites expériences vis-à-vis de la manipulation, vis-à-vis de la persuasion, de manière un peu amusante, mais parce que c'est des sujets dont j'ai envie de parler. Mais il ne faut pas oublier que je suis qu'un amateur et qu'il y a tout qui peut se mélanger, se réorganiser. Tu comprends? Oui. Ok. Et donc, oui, ce que j'aimerais dire, c'est que les dangers de la manipulation, après, de tout ce dont j'ai parlé, c'est qu'après, ça nous mène à, pour le coup, à une réalité qui, elle, est terrible. D'avoir, par exemple, un pays d'extrême droite ou d'être addict, d'être dépendant à la consommation, ou alors d'avoir des traumatismes psychologiques. Voilà, et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter. Parce qu'au bout d'un moment, ça peut vraiment nous taper sur le système et nous rendre complètement dingues. Ça va? Oui. Est-ce que tu penses que j'aurais pu, là en parlant, réussir à t'influencer pour changer le mot auquel tu penses sans que tu te rendes compte ou pas? Là, honnêtement, comme ça. Je pense pas. Tu penses pas? T'es sûr ou tu penses pas? Je suis sûre. C'est impossible. Impossible, je pense. Impossible. Mais pourtant, si j'avais réussi à retirer la pensée et à la remettre dans ta tête, en la changeant, en la remplaçant, tu pourrais pas le savoir. Puisque tu t'en rendrais pas compte. Ouais. Parce que tu aurais l'impression que tu aurais pensé à ça depuis le début. Oui. Donc ce que tu me dis, tu n'as pas le moyen de le prouver. Oula. C'est très compliqué. Comme dans Inception. C'est génial. Donc je vais faire un truc. Merci. Donc tu as un mot en tête. J'aimerais que tu ne le dises pas pour le moment. Ok. Tu y arrives très bien. Waouh. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, juste sortir le papier et dire le numéro de la page que tu as choisi? 242. 242? Est-ce que vous pouvez aller, s'il vous plaît, à la page 242? Est-ce que vous pouvez regarder le premier mot? Dites pas ce que c'est encore. Donc dans quelques instants, ils vont dire le premier mot, la page 242. Donc c'est la page que tu as choisie au début, on est d'accord? Oui. Donc soit c'est le mot auquel tu penses, soit c'est pas le mot auquel tu penses, et dans ce cas-là, tu as potentiellement été manipulé. Oui? Ok. On verra. On verra. Donc, ils vont dire le mot, si c'est le bon mot, je vais sauter d'un pont.
Sinon, on verra où ça nous mène. Mais pour la première fois, c'est quoi le premier mot de la page 242 ? Charmant. Est-ce que c'est le mot auquel tu penses ? Pas du tout. Pas du tout. Ok, attends. Dis pas ce que c'est encore. Mais est-ce que tu peux... Regarde pas. Ah, Oh j'ai pas vu, j'ai pas vu. Est-ce que tu peux tenir le panneau comme ça, sans regarder ce qu'il y a écrit ? Donc t'as pas été manipulé pour toi aussi. Étant donné que le mot que t'as lu, c'est pas celui auquel tu penses. Je pense que j'ai été manipulée du coup. Mais est-ce que tu penses que j'aurais pu choisir le mot auquel tu penses ou pas ? Aucune idée. Aucune idée. Pour la première fois, c'est quoi le mot auquel tu pensais ? Marteau. Marteau. Merci. Tu peux revenir à ta place. Donc, je m'appelle Jules Bévet. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et c'est pas une blague, monsieur.